Oui, bonjour. Bonjour Charline, c'est Estelle. Oui. Tu m'entends bien? Oui, ça va. Super, parfait. Alors, je te rappelle avant de commencer que tu es donc enregistrée. Je t'ai demandé l'accord avant de t'appeler. Est-ce que tu acceptes toujours d'être enregistrée et que notre conversation soit diffusée sur ma chaîne YouTube? Préparation, je vais te poser quelques questions, comme ça va me permettre d'apprendre à te connaître et aussi d'évaluer où tu en es, etc. Est-ce que tu peux me dire la date à laquelle tu as un oral? Le 15 novembre. Très bien, donc on a à peu près 15 jours, très bien. Est-ce que tu as déjà commencé un petit peu à travailler ou la première fois que tu travailles, c'est là avec moi? Un tout petit peu, honnêtement. J'avais regardé vite fait les questions qui pouvaient être posées et je me suis un petit peu entraînée, mais pas à l'oral. J'ai posé les mots à l'écrit en fait et j'ai réfléchi un peu aux réponses, mais c'est tout. D'accord. Par rapport aux questions qui pouvaient être posées, où est-ce que tu as regardé ce contenu? C'est sur ma chaîne YouTube ou mon blog ou c'est autre part? Alors, il y a un peu chez toi et il y a un groupe Facebook sur des auxiliaires de puriculture qui ont mis, voilà. Super, donc tu n'as pas encore préparé toi la partie où tu parles seul, parce que je te rappelle du coup que l'épreuve dure 15-20 minutes, donc tu as l'intro où toi tu es censé parler entre 5 et 8 minutes seul, et ensuite tu as les questions du jury. Donc là pour l'instant tu as juste un petit peu regardé, mais tu n'as rien fait de concret. Donc là c'est vraiment, on va tout débuter ensemble. Donc pour te guider, je vais déjà te poser quelques questions. Donc tu as quel âge? 31 ans. Très bien. Est-ce que tu as des diplômes en lien avec le métier? Non. D'accord, donc tu es dans une reconversion pro. Tout à fait. Tu fais quoi actuellement? Là je suis au chômage justement. D'accord. Et est-ce que tu as des diplômes qui ne sont pas en lien avec le métier? Oui, j'étais esthéticienne avant pendant 10 ans. D'accord. Est-ce que tu as des enfants? Oui, un petit garçon. D'accord, il a quel âge? 2 ans. Ok, et est-ce que tu as éventuellement voilà, un mode de garde si tu es prêt à l'école, etc. Est-ce que ce ne sera pas un problème pour toi? Non, la crèche, c'est des horaires modulables et après à voir s'il est prêt à l'école cette année ou pas, mais dans tous les cas, c'est modulable. Donc, j'ai mon conjoint qui garde. Ok, donc tu as des modes de garde, parfait, super. Ton projet pro, qu'est-ce que c'est? C'est travailler en maternité, travailler en crèche? Tu ne sais pas encore. Est-ce que tu as déjà un petit peu pensé à ça ou pas? Alors en fait, mon dossier était fait sur le projet pro. Donc mon but, c'est après me monter personnellement pour allier mon ancien métier d'esthéticienne et l'auxiliaire de puriculture dans tout ce qui est soins à la maternité, au bébé et à l'évolution des enfants en fait. D'accord. Dans tout ce qui est accompagnement et tout ça. Mais sinon, le début, vu que j'aurais pas l'acquisition, je pense, on le voit pas assez, je trouve, dans le module, enfin, dans la formation d'auxiliaire de puriculture, tout ce qui est dans la crèche, l'évolution vraiment des enfants. C'est plus les CAP petite enfance qui ont ce côté-là, mais le côté soins et infirmier, c'est plus le côté auxiliaire. Donc c'est pour ça que je veux faire auxiliaire et travailler plus dans une crèche au début. D'accord. Alors, par contre, je te contredis un peu là-dessus. Les auxiliaires, elles sont capables de faire autant de l'éveil et de l'accompagnement, on va dire, pédagogique et psychique que des soins. C'est normalement vraiment les casquettes qu'on a en tant qu'auxiliaire. C'est qu'on est aussi performante qu'en crèche et qu'à l'hôpital. Et on a un enseignement qui est supérieur justement au CAP petite enfance. Notamment là avec les nouveaux modules etc qui sont sortis. Donc en fait que tu veuilles travailler en crèche ou à l'hôpital, tu auras vraiment un enseignement de qualité, tu seras préparé aux deux éventualités. Justement les CAP petite enfance souvent elles font auxiliaire parce qu'il leur manque des compétences et elles n'ont pas justement la responsabilité des fois qu'elles espèrent des soins, mais même dans les activités d'éveil etc. Il y a vraiment des choses qui sont assez poussées, voilà. Mais après c'est normal, tu apprends, t'es pas encore à l'école, donc c'est normal que tu ne saches pas tout, il n'y a pas de problème. Mais voilà, sache que tu seras aussi performante que ce soit dans l'éveil ou dans le soin. Mais par contre, effectivement, si toi ton projet c'est de travailler en maternité, ça prend tout son sens de faire auxiliaire parce que effectivement avec un CAP ce ne serait pas suffisant. Et après, par rapport aux fonctions d'infirmière, justement, on a des compétences et des responsabilités différentes. On n'a pas le droit de faire de piqûres, etc., de gestes invasifs. Est-ce que tu as bien vu la différence entre infirmière et auxiliaire de puériculture? Oui, oui.
L'auxiliaire, ça va vraiment être le soin superficiel de nursing, tu peux dire nursing. Voilà, le nursing. Et j'ai pas encore le vocabulaire. Et l'infirmière, ça va vraiment être tout ce qui va être médicalisé, tout ce qui vraiment les médicaments, voilà, les choses comme ça. Exactement. Voilà, en gros. Oui, oui. Donc là, c'est bon, bien sûr, là, on discute. En gros, après, ce qui est important, c'est que toi, dans 15 jours, les choses elles soient bien claires pour toi, pour que tu puisses, par contre, tout ce vocabulaire, essayer de l'acquérir. Là, c'est pour ça que je vais te donner après des pistes de travail, parce que justement, vu que tu étais pas dans le domaine, on n'est pas obligé d'être dans le domaine parce que les épreuves d'admission sont ouvertes à partir de 17 ans et aucune condition de diplôme n'est requis. Mais par contre, si tu t'es bien renseigné avant, c'est un faire-valoir pour toi parce que tu vas avoir en face des personnes qui ont justement peut-être un CAP petite enfance, peut-être un BEP carrière sanitaire et sociale, etc., qui ont déjà des bagages un peu médicaux. Donc si toi, de ton côté, le jury voit que malgré que tu n'aies pas fait ça, tu t'es quand même bien renseigné, notamment sur le rôle et les tâches des auxiliaires, ça va vraiment jouer en ta faveur. Et de toute façon, vu que tu n'as pas d'expérience, toi, tu es obligé de miser là-dessus si tu veux te démarquer. Donc, je t'expliquerai. J'ai parlé avec des auxiliaires, en fait, j'ai fait pas des coachings, mais j'ai échangé avec des auxiliaires, justement, je les ai appelées pour qu'elles me parlent de leur travail. Elles travaillent dans différents secteurs. J'ai une en pouponnière, une en maternité, néonate. Enfin, voilà, j'ai eu un peu la crèche, les basiques, enfin voilà. D'accord, donc ce qui est important, c'est que ça c'est vraiment bien que tu prennes l'initiative de faire ça. Là, ce qui va être important pour toi, notamment j'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube ou alors sur mon site futurap.fr, tu verras, j'ai listé par exemple les rôles des auxiliaires de puériculture et leurs tâches. Donc comme ça, par exemple, vu que c'est sous forme par exemple de traits, c'est très clair, il faut absolument que toi ce contenu, tu le connaisses entre guillemets par cœur, il faut vraiment que ce soit clair dans ton esprit. Quand je vais te dire quelles sont les tâches d'une auxiliaire de puériculture en maternité ou en crèche, il faut vraiment que tu puisses me donner 10 exemples et que ce soit très fluide dans ton esprit. C'est la seule façon pour toi de convaincre le jury, de montrer que tu t'es vraiment bien renseigné, parce que les personnes qui n'ont pas d'expérience sont un petit peu plus attendues au tournant, notamment sur la spécificité de la connaissance du métier. Donc, on verra ça plus tard, parce que de toute façon, le coaching va se passer en plusieurs étapes. Aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est que je t'apprenne à rédiger ton plan d'oral. Une fois que tu auras rédigé ton plan d'oral, tu vas le travailler chez toi. Donc le travailler, c'est-à-dire le travailler à voix haute, devant ta glace au départ, minimum 5 à 10 fois, on va dire, devant ta glace. Et ensuite, tu vas t'enregistrer également avec ton téléphone. Comme ça, tu vas pouvoir voir un petit peu ce que tu donnes. L'objectif, c'est aussi de te chronométrer, d'arriver ce plan à le dire à l'oral entre 5 et 8 minutes. Et ensuite, on passera justement à la partie questions. Mais on va faire les choses en plusieurs temps. On a 15 jours, mais ça va nous permettre d'avoir quand même, malgré tout, plusieurs rendez-vous pour que tu puisses être prête. Donc là, l'objectif pour toi, ça va être de préparer ton plan. Donc le plan, c'est tu te présentes. Donc, est-ce que tu as de quoi noter ? Oui, tout à fait. Alors, tu mets donc là tout ce qui est administratif, on va dire ton nom, ton prénom, ton âge, ta situation actuelle. Tu peux dire que tu as un enfant. Voilà, ça c'est juste les choses basiques. Ensuite, il va falloir, donc là tu peux pas forcément y répondre aujourd'hui, mais il va falloir que tu travailles cette réponse. Donc pourquoi tu es là aujourd'hui ? Donc pourquoi tu es devant le jury aujourd'hui ? Pourquoi tu veux faire auxiliaire de puériculture ? Donc ça c'est une deuxième question. Quel est ton projet professionnel ? Troisième question, je te laisse noter. Okay. Et quatrième question, pourquoi toi et pas une autre ? Ça, c'est des choses. Pourquoi toi et pas une autre, c'est tu vas parler de tes qualités, de tes compétences et un petit peu des traits de ta personnalité. Ça doit durer entre 5 et 8 minutes. Il faut vraiment que tu tisses autour de ça et que chaque réponse soit détaillée. Quand tu parles de ton projet professionnel, il ne faut pas dire « je veux travailler en maternité ». Ça, c'est la première couche. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Il ne faut pas que ce soit superficiel tes réponses. Donc tu dis « je veux travailler ». Voilà. Pourquoi je veux faire Voilà, mais tu dois dire quel service, quelles sont les tâches qui t'intéressent. Il faut vraiment être très précise. Donc tu dois faire ça pour chaque réponse que je t'ai donnée. Et il faut vraiment que ça dure entre 5 et 8 minutes. Ensuite, on passera à la partie
questions du jury. Donc les questions du jury, ça peut être soit sur le contenu de la formation, donc c'est-à-dire que tu dois apprendre par cœur les 5 blocs de compétences, le nombre d'heures de formation par exemple. Donc tu dois avoir tu dois avoir les connaissances de la formation d'AP, les connaissances du métier d'AP, et tu dois également pouvoir te justifier du coup sur le dossier que tu as envoyé. Et après, il va y avoir plus des questions de mise en situation pour voir par exemple comment tu peux réagir dans telle ou telle situation. Concernant un conflit, concernant une blessure, concernant une discussion avec tes collègues, peu importe. Ensuite, on va un petit peu te demander comment tu réagirais sur le terrain. Voilà en résumé comment va se passer l'épreuve. C'est ça en tout cas que toi tu dois commencer à travailler là à l'écrit. Ensuite, une fois que tu l'as travaillé à l'écrit, donc là tu as au moins, je sais pas quel est ton... Bon, là si tu es au chômage, tu as un petit peu de temps devant toi. Là, minimum, l'écriture, c'est au moins 2 jours. Hein. C'est pas en 2 heures. Il faut vraiment que ce soit abouti, que tu... comment dire, que tu fasses un brouillon. Ouais. Oui. Mais d'abord l'écrit. L'écrit, c'est au moins 2 jours. Tu dois vraiment aboutir ton écrit. Ensuite, une fois que ton écrit, tu le trouves suffisamment intéressant et profond, tu travailles à l'oral. Pareil, à l'oral, tu dois être convaincante, ça doit être fluide, tu dois pas faire de répétition, tu dois être intéressante, tu dois être logique, tu dois avoir un projet cohérent. Une fois que tout ça, t'estimes que toi de ton côté c'est suffisamment clair, là c'est le plan que je te donne à travailler, tu me renvoies un message et je vais te mettre en situation. Donc je vais faire semblant que je suis le jury. Bonjour Charline, allez-y, c'est à vous. Et là, toi, tu parles toute seule pendant tes 5 à 8 minutes. Au départ, je vais te couper. D'accord. Je vais te couper pour te dire non, ça, c'est pas bon, ça, il faut développer, etc., etc. Pour les questions avec le jury, c'est pareil. Je vais te couper, je vais apporter des nuances pour, on va dire, enrichir ton vocabulaire du métier, etc. Et ensuite, dans un 3e coaching, là, je ne parlerai plus. Là, tu auras suffisamment d'informations pour agir seul. Donc là, tu vas complètement être en roue libre. Je vais te laisser faire vraiment l'exercice où on parle plus. Et on fera le débrief à la fin des 20 minutes de coaching. Et là, une fois que déjà tu auras fait tout ce processus, tu auras déjà vachement avancé et surtout tu auras déjà fait un oral en fait, avant le jour J. Oui. Voilà. Donc là, en fait, donc je fais ma présentation seule. Par contre, est-ce que c'est le jury ou toi qui va poser pourquoi AP, pourquoi Non, tu es toute seule. Toute seule. D'accord. Là tu es en roue libre. Là, tu es en roue libre pendant 5-8 minutes. Toutes les questions que j'ai travaillées, c'est à toi d'y répondre seule. Parce qu'en fait, le jury, quand il va te demander de te présenter, savoir comment tu t'appelles et ton âge, ça va rien leur apporter. Il faut qu'on voit pourquoi tu es là. C'est aussi une façon de vous départager. Celle en gros qui va être le motivé, qui aura plus ce travail, etc. Si le jury te guide trop, ça perd son sens et on voit pas ce que tu as dans le ventre. Donc l'objectif, c'est vraiment que toi... Et là aussi, moi, je te donne les meilleures façons de préparer des oraux. La plupart des filles n'auront pas forcément une préparation comme ça. Donc du coup, souvent, elles vont s'arrêter vers le début. Et le jury, il n'aime pas trop tirer les verres du nez des candidates. En fait, on fait leur boulot. C'est à vous de convaincre le jury. C'est pas au jury d'aller chercher votre motivation. C'est à vous à la déballer. Vous êtes là pour vous vendre. Pour vendre que vous avez les qualités, les compétences et la personnalité pour faire type à ce métier. Donc c'est à toi de donner ça sur un plateau. Une fois que tu as donné ça sur un plateau au jury, là, il va te poser des questions. Peut-être parce qu'il a des interrogations sur ton parcours, sur ton dossier. Il va voir aussi si tu t'es bien renseigné sur le métier. Et ensuite, des questions de mise en situation où c'est seulement là que le jury va intervenir. Mais au départ, c'est vraiment toi et toi seul. D'accord. Donc là, moi, je travaille ma présentation sur les 5-8 minutes avec le pourquoi, pas une autre, projet pro, pourquoi AP et pourquoi je suis là. Exactement. Et après, ensemble la partie questionnement, sachant que je dois déjà les préparer sur les connaissances de la formation, du métier et tout ça. Exactement. Et après les questions types que tu peux avoir, c'est par exemple comment tu peux pas vraiment préparer les questions types parce que tu sais pas ce qu'elles vont te tomber, mais c'est souvent sur une mise en situation. Par exemple, un enfant se blesse, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis à la vue du sang? Comment tu réagis face à un conflit entre une personne de ton équipe ou entre 2 enfants, etc. Que penses-tu, je sais pas, de la vaccination? Que penses-tu du fait de laisser pleurer un enfant? Là, ça va plus pour voir un petit peu comment tu réagis. Mais toi, tu dois toujours garder à l'esprit que c'est pas comment pense Charline, maman d'un petit garçon, c'est comment pense Charline, future professionnelle. La professionnelle.
Voilà, exactement. Mais ça, par contre, voilà, ça, je te fais entre guillemets la surprise des questions que je vais te poser parce que ça va me permettre aussi de voir comment tu réagis dans l'instant sans préparer parce que certainement tu vas avoir des questions un petit peu au hasard. Donc là, ce qui est important pour toi à ce stade-là, c'est de travailler ton écrit, de bosser voilà devant ta glace où tu t'enregistres avec ton portable. Ça va te permettre de voir aussi un petit peu tes mimiques, comment tu te places. Il faut que tu aies un regard voilà vif, que tu regardes pas en l'air. C'est très bien de s'enregistrer parce qu'on voit ce qu'on donne en fait. Oui. Donc voilà ce stade-là. Voilà, c'est vraiment ce que tu dois faire à ce stade-là. Et après aussi on parlera, mais ça c'est un petit peu trop tôt pour en parler, on parlera dans le dernier coaching de ta façon de t'habiller, de te coiffer, de te maquiller, on verra ça ensemble parce qu'il y a quand même des choses qui mettent plus en valeur que d'autres pour faire bonne impression tout simplement. Donc on verra ça aussi plus tard. Donc, mais voilà, toi à ce stade-là c'est vraiment ça que tu dois faire, tu dois vraiment travailler d'abord l'écrit et ensuite t'entraîner à la maison. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Pour mon quand dans la description, mon projet pro, vu que j'ai déjà un peu décrit, je l'ai décrit dans mon dossier, est-ce que je le remets en situation de synthèse en fait, alors du coup, d'ailleurs, j'ai deux questions par rapport à ça, parce que je vois que tu as pris un coaching, et par exemple, c'est pourquoi tu as privilégié prendre un coaching oral et pas par exemple te faire corriger le dossier par notre équipe, juste pour savoir si tu étais très à l'aise dans le dossier ou est-ce que c'est l'oral qui te posait problème par curiosité? Non, parce qu'en fait, de base, j'avais déjà tenté septembre. J'étais sur les listes d'attente, mais quand même assez loin. Donc, je pensais que ma base de dossier était bonne, mais qu'il fallait la retravailler. J'ai regardé tes vidéos, j'ai vu tout ce qui allait pas sur mes dossiers, donc je les ai retravaillés. D'accord. Là, l'écrit est sélectionné. Et donc, je me dis, je vais mettre encore plus de chances de mon côté pour être dans les premières à l'oral. Super, d'accord. En tout cas, tu as déjà modifié des choses par rapport aux vidéos YouTube, etc. Tu as déjà bien modifié ton dossier. Totalement. En fait, il a complètement changé de façade parce que je m'étais un peu éparpillée. En fait, comme tu mettais dans tes vidéos, je mettais un petit peu mes compétences, un petit peu mes qualités dans le projet, en fait, au lieu de les mettre que dans le CV ou dans le... Oui, tu as structuré les choses. D'accord. Voilà. Ok. J'ai beaucoup plus structuré et c'était un peu trop étalé en fait. D'accord. Ben en fait ton projet pro, il n'y a pas de problème de toute façon ton projet pro il va pas changer entre l'écrit et l'oral, mais en fait tu vas le traduire d'une façon différente. C'est pas intéressant qu'il soit identique, mais le fait que tu parles du même projet pro, c'est forcément ce qu'il faut faire hein, de toute façon. Donc non, c'est pas un problème de reparler du projet pro. Apporte justement peut-être des choses que t'as pas eu le temps de dire parce que t'as quand même un nombre de lignes à respecter et de pages à respecter dans le projet pro. Là, à l'oral, non. Donc éventuellement, sers-toi de l'oral pour dire ce que t'as pas pu dire ou développer des choses que t'as pas pu développer. Sers-toi-en comme un exercice au lieu de copier-coller, ça n'aurait pas du sens. Mais par contre, si tu vas beaucoup plus loin, là oui ça a du sens et profites-en également pour vraiment montrer que tu connais le métier en étant précise. Et je te le rappelle, je te donne vraiment un exemple concret, ça va t'aider pour travailler. Si tu dis je veux travailler en maternité, c'est pourquoi, c'est dans quel service, c'est qu'est-ce que les auxiliaires font dans ce service, et c'est pas juste on accompagne les parents, ça veut rien dire accompagner les parents, on accompagne les parents dans quoi? Ben, dans la création du lien, dans la mise au sein, dans les angoisses, il faut vraiment être précise. Ne reste pas dans des titres, développe. Souvent les élèves elles restent dans les titres et il faut vraiment développer. Qu'est-ce que font les auxiliaires? Ben, elles prennent la température, elles font les soins du cordon, elles vérifient la bonne création du lien avec la maman, elle vérifie aussi comment se sent la maman, si la maman elle allait, si elle n'a pas des crevasses. Il faut vraiment être précise comme ça. Faut pas juste dire on est là pour accompagner. Accompagner, ça veut rien dire. Est-ce que ça veut dire accompagner où? À l'ascenseur, aux toilettes? On comprend pas. Il faut vraiment être précise. Ça, je l'ai beaucoup développé aussi dans mon projet. Ben, c'est très bien. Ça, c'est vraiment bien. Justement, c'était pas assez. À chaque fois, tu disais bien, là, on ne comprend pas, il faut développer. Et c'est vrai que là, je me remettais en question, je refaisais. Je l'ai fait au moins, ça m'a pris 3 semaines à le refaire. Oui, ben c'est ça. Ben, de toute façon, c'est au moins ça qu'il faut faire. Et en fait, garde à l'esprit, mets-toi dans la peau du jury.
Vous êtes là pour vous démarquer. Si vous dites toutes des choses basiques, comment on peut vous démarquer? Du coup, celle qui dit de suite quelque chose de spécifique et d'intéressant, elle fait de suite la différence. S'il y a 100 élèves devant, du coup ils ont beaucoup plus, mais s'il y a 300-400 élèves à l'oral et qu'elles disent toutes la même chose, celle qui va de suite énumérer les tâches concrètes d'une AP, celle qui va être précise, etc., c'est comme une élève dans un autre coaching que j'avais enregistré. Je lui avais dit comment tu réagis si un enfant se blesse. Je te donne un exemple concret. Elle dit l'enfant je le prends, je le désinfecte, je le nettoie et je mets un pansement. Elle a dit les choses c'est le contraire en fait. Comme ça, oui. C'est le contraire, c'est dans l'ordre du soin. Bon, voilà, exact, il faut rassurer, il y a tout l'aspect psychologique, mais après dans l'ordre du soin, on désinfecte pas et on nettoie, on désinfecte et on met un pansement. Et si tu t'avances sur des choses qui sont fausses, ça montre en fait que tu n'es pas précise. Donc la clé dans l'oral, ça va être la précision et aussi le fait que ce soit ultra personnalisé. C'est l'oral de Charline, c'est pas l'oral de on ne sait pas qui. Voilà, c'est en fonction de toi, vraiment de toi. Et toi, le seul piège dans lequel tu peux tomber, c'est vu que tu n'as pas d'expérience, c'est te tromper dans le vocabulaire ou dans les tâches, etc. Donc toi, c'est vraiment ton champ de bataille. Là, tu as 2 semaines pour avoir un langage semi-professionnel. Si tu arrives à faire ça, de toute façon, ça va pas être compliqué. Il faut que tu fasses du par cœur, que tu comprennes ce que je dis, mais il faut que tu fasses du par cœur. Si je te dis, cite-moi 3 choses qu'une auxiliaire fait en maternité, il faut que tu dises, par exemple, prise de température, soin du cordon, mise au sein. Voilà. La plupart des élèves, elles disent et voilà, parce qu'en fait, elles n'ont pas répondu à ces questions avant le jour de l'oral. Mais ces questions-là, faut pas se les poser le jour J, il faut se les poser bien avant. Si tu n'hésites pas, si tu as une discussion fluide, convaincante et que tu peux donner des exemples et citer des choses, tu seras prise, c'est sûr. Par contre, si tu bugs, si tu es vague, si tu sembles être peu renseigné, ça va pas convaincre le jury. Oui, faut pas que je montre que je cherche mes réponses en fait. Oui, en fait, sinon on va se dire mais qu'est-ce qu'elle a fait en fait pour se préparer? Elle est allée à la plage quoi. Voilà. C'est vraiment une conversation quoi. Oui, tout à fait. Vraiment très fluide. Voilà. Et mets-toi par exemple, toi en tant qu'esthéticienne, tu dois avoir un vocabulaire technique, etc. Et mets-toi dans la peau que toi, si c'était le jury d'une esthéticienne, il y aurait certainement des termes techniques pour parler de la peau, des soins, de l'hygiène. Et si l'élève, elle te dirait des choses approximatives, tu vois, cette technicité que tu as dans ton métier, il y en a forcément dans tous les métiers, mais toi tu dois apprendre, toi tu dois apprendre la technicité de ce métier-là. On sait que t'es pas diplômé, tu peux pas encore tout savoir, mais par contre il faut quand même que tu montres que tu t'es suffisamment intéressé. Intéressé, ouais. Ok. De toute façon, après, je peux te contacter si j'ai des questions. Ah bien sûr, là, de toute façon, je rappelle pour celles qui vont l'écouter, toi, tu as pris un coaching, t'es pas dans la prépa, tu as juste pris un coaching téléphonique. Et en fait, c'est un accompagnement. En fait, je vais t'accompagner jusqu'au jour J. Et d'ailleurs, il y en a même qui, un quart d'heure avant de passer, me disent, je suis stressée, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, je veux dire, jusqu'à ce que tu passes l'épreuve, je t'accompagnerai. Donc, si tu as une question, on n'est pas obligé de caler un rendez-vous, tu me la poses sur WhatsApp, je te réponds immédiatement. Mais par contre, quand tu as suffisamment travaillé, là, on se met dans le cadre, on reprend rendez-vous, etc. Ok. Pas de souci. Mais je suis disponible, pour toi, jusqu'à ce que tu aies l'épreuve, en illimité. Je te réponds dans la journée, quoi qu'il arrive. Donc voilà, et WhatsApp, j'ai mis WhatsApp aussi parce que c'est très très pratique au lieu de faire ça par mail, etc. C'est vraiment pratique, tu as une réponse pratique, tu peux m'envoyer des vocaux ou par écrit, tu fais comme tu veux, la manière qui t'arrange, mais l'objectif c'est vraiment que tu as un accompagnement, c'est vraiment ça que je vends, c'est l'accompagnement facile quoi, c'est pas périlleux pour me contacter, tu as juste à prendre ton téléphone et je te réponds. Tout à fait, oui, c'était facile. Est-ce que je t'envoie également mon dossier comme le jury l'aura lu aussi? Est-ce qu'on fait comme ça ou pas? Alors le jury n'aura pas forcément lu ton dossier. Je te le cache. Alors pourquoi? Parce que normalement il est censé l'avoir lu. Il y en a beaucoup. Mais honnêtement, pas tous font le job. Donc ça c'est une réalité. Et ils estiment en gros que si ton dossier a été pris, c'est que c'est bon. Donc après ils vont te juger sur l'oral. La plupart du temps,
il est censé être lu, mais ça arrive des fois qu'il y a aussi des problèmes logistiques où il y a un membre du jury qui n'était pas là, du coup ils prennent un remplaçant. Tu vois, ça arrive aussi qu'il arrive un peu la personne sur le coup, voilà. Donc voilà, mais par contre, moi je veux bien que tu me l'envoies, envoie-moi-le sur WhatsApp, comme ça je te poserai des questions dessus. Oui, et puis si sur le projet. Voilà, et puis si je vois quelques bugs, même si c'est pas compris, je te le dirai aussi, je jetterai quand même un coup d'œil. Si je vois quelques bugs sur ton dossier, je te le dirai. Mais bon, si tu as été prise, voilà, il n'y a pas de modification à faire. Oui. Mais si par exemple, je sais pas, tu n'as pas été prise cette année, je te referai une petite lecture. Mais vraiment, voilà, on va tout faire pour que tu sois prise. Toi, garde à l'esprit que ton, entre guillemets, handicap, c'est de ne pas avoir d'expérience, alors qu'il faut que tu en donnes 2 fois plus que les autres. Oui. Voilà. Ce n'est pas, c'est pas obligé hein, d'avoir de l'expérience, mais c'est pareil. Si tu as une esthéticienne qui a travaillé 10 ans et une qui a travaillé, qui vient d'arriver, tu sais qu'elles vont pas avoir le même vocabulaire, etc. Mais si tu vois que celle qui a pas travaillé a redoublé d'efforts pour être là et que l'autre elle s'est reposée sur ses lauriers, ben tu privilégieras la personnalité motivée. Donc toi, il faut que tu sois celle-là, voilà, la personne motivée. Et pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc est-ce que tu as des questions supplémentaires ou pas? Non, c'est bon. Donc là, au boulot, sur le plan. La présentation et voilà. Ok. Bah écoute, c'est super. Et puis, est-ce que tu as été satisfaite déjà de ce premier coaching? Oui, parce que en fait, je savais pas vraiment comment se développer un oral vraiment. Enfin, je savais qu'on j'allais me présenter, mais je savais pas s'il fallait présenter le projet, comment ça allait débuter en fait l'oral, et je pensais qu'il posait directement des questions. Donc là, au moins, je sais que pendant 15 minutes, je travaille bien l'oral et c'est moi qui parle, quoi. Oui, un peu 5-8 minutes, c'est déjà bien, parce que c'est-à-dire si tu arrives, voilà, 5-8 minutes, ensuite tu vas en gros dire que tu as terminé, et là, ils vont te poser des questions. Donc en gros, on peut imaginer que c'est moitié-moitié, la conversation, oui. Voilà, on va dire que c'est moitié-moitié. Mais c'est vrai que si tu fais une prestation en roue libre pendant 5-8 minutes, en étant intéressante, tu vas vraiment faire la différence, parce qu'il y en a très peu qui le font. D'accord. Voilà Charline, donc je te laisse me recontacter quand tu as travaillé, puis on reprend rendez-vous, d'accord? Ok, très bien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et à très vite alors. À très vite. Au revoir.